pense que personne n'est vraiment prêt à exploser, on va dire, et à perdre le contrôle de sa vie. Je suis quelqu'un de très optimiste et OK, j'ai échoué, mon championnat du monde en 2014, OK. comme j'ai pu échouer d'autres compétitions auparavant, mais ce n'est pas quelque chose qui me définit. Un truc qui était hyper difficile pour moi, c'était de pas manger des américains, pendant que j'étais au lycée. À mes 25 ans, je perds ma grand-mère, pendant une compétition. Ce n'était pas très bien compris par mon staff qui dit que ce qui est important, c'était les parents. Je l'ai pas très bien vécu parce que ma grand-mère, c'était quelqu'un qui m'appelait, les matins de compétition. C'est là où on parle vraiment de santé mentale. J'étais pas très bien, mais à la fois, je ressentais que j'avais pas le droit de ne pas être bien. J'ai arrêté pour souffler, pas pour souffrir. Bienvenue sur Contini, le podcast de référence pour inspirer la jeunesse et renforcer son mental. Si vous découvrez ce podcast, je vous invite à regarder l'introduction du premier épisode où on explique en introduction un peu en détail le concept. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une psychologue qui va nous apporter un regard professionnel sur la construction du mental. Et nous sommes aussi accompagnés d'une athlète, de haut niveau. On va commencer, ce tour de table, par, notre psychologue. Est-ce que vous pouvez, vous présenter, expliquer ce que vous faites comme métier? Oui, bien sûr, bonjour à tous. Donc, je suis Mike Remer-Baldacchino, psychologue, clinicienne et neuropsychologue. Et dans cette intervention, je me sens un peu plus légitimée dans le sens où j'ai pu encadrer, psychologiquement des sportifs de haut niveau dans le domaine du rugby, ce qui permet de rebondir sur, le sujet traité aujourd'hui. OK. Notre invitée aujourd'hui, c'est une sportive, de haut niveau, une ancienne. Elle est née à Saint-Denis. Elle découvre très tôt le karaté. À seulement 19 ans, elle devient championne du monde à Paris-Bercy. 3 titres mondiaux, plusieurs titres européens et 10 titres de championne de France. Une carrière exceptionnelle, mais aussi, les exigences et la pression du très haut niveau. Lucie Ignace, merci d'être avec nous, aujourd'hui. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir. Ça nous fait plaisir. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et vous? Ça va, super. Ça c'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir répondu présent. J'aimerais revenir, sur le début de ton parcours, savoir un peu qui est Lucie avant ses titres, avant ses médailles? Alors, je suis, une jeune Saint-Rosienne, qui est issue d'une famille très sportive avec un père footballeur et une maman, très travailleuse. Très tôt, je suis, lancée dans le sport. À mes 5 ans, je deviens, nageuse et à cause d'un souci, de santé au niveau des yeux, je dois, me mettre dans une autre discipline et juste en face de cette piscine, où là où je m'entraînais, il y avait un gymnase dans lequel pratiquaient, plusieurs personnes, pratiquaient du judo et du karaté. Donc du coup, on m'a automatiquement mis dans le karaté, mais c'était plus pour un passe-temps que pour une, carrière, je dirais. D'accord, c'est fou, donc c'est par pur hasard, en fait, que tu as découvert, le karaté? J'aurais Exactement, pas dit. par pur hasard, donc de mes 5 ans à mes 7 ans, je suis nageuse et à mes 8 ans, je deviens karatéka pour, tout simplement, gérer mon hyperactivité. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque puisque les études n'étaient pas aussi poussées que maintenant. Mais, c'était plutôt un haut potentiel intellectuel qui n'était pas nommé. Donc, on a nommé ça hyperactivité. Donc pour, tout le monde, pour les professionnels, pour les parents, ce qui doit être fait, c'est, d'être, sportif ou de dépenser son trop plein d'énergie pour, pour pouvoir, calmer ou gérer cette, hyperactivité. D'accord, et bon, bah, dans ta vie perso, est-ce que ça a été un
un handicap, cette hyperactivité? En fait, quand on ne connaît pas de quoi il s'agit, ça peut être assimilé à un handicap puisque on se sent différent des autres. Mmh. Dès lors où j'ai touché au haut niveau, donc très tôt pour ma part, à l'âge de 14 ans, j'ai été, confrontée au haut niveau, à une équipe de spécialistes et c'est à ce moment-là que j'ai découvert énormément de personnes comme moi et je dirais que, quand on est à l'école comme tout le monde, ça peut être assimilé à un handicap, à une Mmh. différence et lorsqu'on est, on commence à exceller et trouver sa voie, c'est, plutôt une force puisqu'on découvre là que qu'on peut être quelqu'un qui n'a pas vraiment de limites et qui peut atteindre des sommets. Donc, c'est à la fois un handicap dans la vraie vie, mais ça peut être très bien ac si c'est très bien accompagné et très bien compris, ça peut Mmh. être une force. OK. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as dit tu le faisais, bah, tu le faisais par, passion au début. Est-ce que, tu avais déjà cette obsession de gagner étant plus jeune? Je pense que c'est quelque chose qui est naturel chez moi. Je suis vraiment quelqu'un de compétitrice, Ouais. hem, mais sans m'en rendre compte sans m'en rendre vraiment compte à la Mmh. base. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Donc, je OK. suis quelqu'un qui fait bien ou qui ne fait pas du tout. Donc on a vraiment là un très gros contraste. Mais, si je me mets à faire quelque chose, en général, ça ira très loin parce que je me donne vraiment, je j'estime que je mets du temps et de l'énergie dans ce que je fais et donc quand je le fais le mieux possible. Ouais, et ça marche très bien parce que tu connais le succès très tôt, quoi, et c'est peu commun. Donc tu as connu la réussite, très tôt, et est-ce qu'on apprend à exister autrement qu'à travers la performance qu'on connaît, ce succès aussitôt? C'est difficile d'exister autrement puisque cette part de succès Mmh. prend tellement de place et c'est aussi tellement inattendu. C'était quelque chose, dont je n'étais pas préparée et je pense que personne n'est vraiment prêt à exploser, on va dire et à perdre le contrôle de sa vie puisque on se découvre, uniquement dans les médias, à travers, les journaux à l'époque, dans des articles et c'est parfois, des petits détails, mais des photos, qui ne sont pas consultées, des mots employés qui ne nous définissent pas forcément et c'est quelque chose qui peut être, très difficile à gérer quand on est jeune. Ouais, ouais, pour une très jeune fille comme ça, je pense qu'effectivement ça a dû être, très difficile. Est-ce que vous avez quelque chose, à rajouter sur ce que Lucie vient Alors, de... juste une petite précision par rapport au parcours, parce que c'est vrai que peut-être qu'à l'époque, on définissait pas autant ce qu'on appelle les HPI, le haut potentiel intellectuel, Mmh. qu'on associe souvent au TDAH, trouble de l'attention et l'hyperactivité. Mmh. Or, je rappelle quand même qu'un TDAH, c'est une maladie mentale qui est traitée médicamenteusement ou pas, mais qu'il faut pas confondre quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et de l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est une personne qui ne se contrôle pas. Enfin, non, souvent un enfant qui se contrôle pas aussi de moyen de façon diurne que nocturne. D'où des fois le passage chez le neuropédiatre pour donner un médicament. Alors on peut avoir des jeunes qui fonctionnent bien, Mmh. qui avancent, puisque s'il y a un cadre familial soutenant, pourquoi pas? C'est aussi une façon pour elle de prouver son énergie, de mettre toute son énergie dans quelque chose, hein. Mmh. Après l'image, oui, c'est difficile. En plus de ça, l'adolescence, il y a quand même le problème de l'image de soi. On a du mal à accepter sa propre image parce qu'on grandit, il y a des choses qui se transforment à l'intérieur et à l'extérieur. Mmh. Il y a le tourment hormonal qui fait qu'on n'est pas forcément très bien et il y a le regard des autres. En plus de ça, à Mmh. l'époque, voilà, une fille qui va percer dans un sport relativement masculin, c'est pas toujours évident et puis venant d'un certain club, d'un certain endroit, alors tout de suite, il y a toujours cette hiérarchie de clubs, entre,
notre chef-lieu et les autres villes, hein. C'est pas toujours évident et du coup, le retour, si les parents ont protégé et ont pas préparé l'enfant à sa notoriété, oui, ça peut être un choc. Et Mmh. on a toujours, surtout chez les filles, on le remarque plus, cette difficulté par rapport à sa propre image, corporelle. Mmh. Très intéressant. Donc à 16 ans, tu es déjà championne, d'Europe, junior. Oui. Heu, je comprends mieux que, tu as vraiment eu des difficultés, à ce moment-là, surtout au niveau des médias. Tu étais dans une période où tu es en train de te construire. Tu étais une adolescente, tu es très Mmh. jeune, quoi. C'est ouf. À La Réunion, beaucoup de jeunes commencent un sport, mais abandonnent, souvent, en route, alors qu'ils ont envie d'atteindre le haut niveau. Pour toi, qu'est-ce qui fait, la différence entre un jeune, qui va réussir et un jeune qui va, abandonner en route? Je dirais que la différence, c'est là que je vais vous rejoindre. C'est vraiment le cadre familial, l'entourage, puisque, un enfant reste un enfant, un adolescent reste un adolescent avec des changements, avec des envies différentes. Et c'est à ce moment-là qu'intervient les parents, le cadre. Et quand je dis cadre familial, l'entourage, ça peut être aussi l'entraîneur, ça peut être aussi le staff médical qui oriente l'enfant en lui disant: «Ben, écoute, tu as du potentiel, tu peux continuer, il faut pas que tu abandonnes». C'est ce qui m'est arrivé aussi puisque, au collège, tout le monde a pratique le même sport, souvent des sports, de groupe Mmh comme le mh. handball, comme le Ouais, football et donc ils ont tous un centre d'intérêt. Moi, je suis là à faire du karaté, je suis toute seule. OK. Donc pour, être un petit peu, comprendre ce qu'ils sont en train de dire, de quoi ils parlent, tu as envie de changer de sport, mais en fait, à ce moment-là, ce sont mes parents qui me recadrent en me disant: «Eh ben, écoute, on a déjà acheté tous tes trucs là, ça coûte cher en plus, donc Ouais, tu continues. En plus, tu es doué pour ça, selon ce que ton entraîneur nous a dit. Donc voilà, on va pas te changer de sport et on va continuer à t'emmener là-bas et que tu sois contente ou pas et ben, on va rester là et on va rester dans ce club-là». Et c'est ça qui fait que, je reste dans ce sport-là et que je deviens championne du monde quelques années plus tard. ouais. C'est très important ce qu'elle vient de dire parce que souvent quand on est jeune, on dit: «Bon, il faut qu'il fasse du sport, hein, parce que l'équilibre, entre, le mental et le physique est important et c'est ce qui constitue un homme entier». Mais là, dans ce cas-là, c'est que des fois, il y en a, ils essayent un sport: «Oh non, j'aime pas» parce que, au moment de fournir l'effort, hein, il y a forcément des avantages et des inconvénients à tout sport et si l'enfant, bah, il change comme il veut, on lui apprend pas non plus de la persévérance, de la ténacité. On lui apprend pas non plus le sens de la gagne, parce que la société, c'est quand même, de la gagne. Du coup, avoir les parents qui disent: «Non, il y a le matériel déjà qu'on investit», parce que c'est pas rien non plus qu'il ait cette notion, mais tu es bon là-dedans, donc je te rassure, continue. C'est pas parce que tu as eu un petit échec ou un combat raté qu'il faut abandonner et c'est ce qu'il faut continuer. Après l'abandon, ça dépend. Il y en a, ils vont essayer un sport, puis c'est pas du tout leur truc. Oui, qu'ils arrêtent. Mais comme je disais, une année commencée doit être terminée. Parce Mmh mh. qu'il suffit qu'il y ait un petit quelque chose, qu'il y ait un déclic et puis, c'est là que l'enfant, ça devient un sport passion et qu'il peut foncer dessus, hein. Mmh. Et c'est ce qu'on voit un peu, avec toi. Tu as évoqué que tu as gagné, enfin, tu as remporté le championnat du monde. Mmh, Si je me trompe pas, tu as remporté le championnat du monde à 19 ans à Paris-Bercy. c'est ça. Est-ce que tu es prête à porter ce statut, à ce moment-là? En fait, il faut savoir que c'est mon titre majeur, c'est vraiment le titre qui a fait, exploser mon nom, mon histoire. Mmh mh. Mais j'étais performante dès mes 8 ans. Donc c'est vrai que ce titre de championne du monde, ça me fait passer dans une autre dimension. Mais dès mes 8 ans, j'ai déjà été à ce moment-là repérée par, la presse locale. Je fais déjà la une des journaux. Mmh. Hem, on on me fait beaucoup d'interviews. Quand on arrive dans une compétition, c'est moi qu'on vient voir. Mmh. C'est quelque chose que je ne comprends pas forcément à ce moment-là, que mes parents arrivent à faire en sorte que je le prenne
en jeu parce que je dis, «Je ne sais pas quoi dire, je dois dire quoi?» Et ils me disent: «Ben, tu réponds aux questions», je dis: «Pourquoi tu es venu ici?» Et bêtement, je leur dis: «Mais ils me causent créole ou bien ils me répondent en français? Ils me connaissent pas, ça fait honte à moi». Et c'est bête, mais c'est Mmh. vraiment il y a pas de question bête, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est vrai que quand tu as 8 ans, tu sais pas. Donc je deviens championne de France à 10 ans. Ensuite, je deviens championne de France où là, ça commence à devenir sérieux à mes 14 et 15 ans. Donc avant ce titre de championne du monde, il y a vraiment un parcours, qui est déjà, assez bien rodé, Mmh. avec un entraîneur qui est, retraité militaire, donc qui me consacre tout son temps. Je commence aussi à avoir, un certain soutien scolaire avec, une façon assez rodée de pouvoir, faire mes devoirs, Il y a des suivre les cours, aménagements. des Mmh. aménagements horaires, pas vraiment cadrés comme maintenant, mais au bon vouloir de mes profs qui ont toujours joué le jeu et j'ai eu la chance à ce moment-là, avec l'aide de mes amis aussi. Donc c'est beaucoup de déplacements. À ce moment-là, à mes 8 ans, je pars une fois en France, à mes 10 ans, je pars 2 fois en France par an, Ouais. et puis, ça augmente au fur et à mesure. 14 15 ans, je pars, 4-5 fois en métropole en compétition. Je me fais repérer par l'équipe de France à mes 15 ans. Donc, je rentre dans un nouveau système que je connais même pas. Je ne connaissais même pas qu'il y avait l'équipe de France, puisque j'étais dans un sport où, voilà, je le fais parce que, j'ai l'impression que je suis douée pour ça et moi, mon but, c'était de finir le plus rapidement mes combats parce que j'avais des bonbons à manger et je devais aller jouer, en fait. Mais, C'est tout ouf. ça, cette façon de prendre les choses à la légère, Mmh. m'a beaucoup aidée mentalement, mais à un moment donné, ça nous rattrape comme on est en train de parler là, de l'adolescence. C'est vrai qu'à 15 ans, je suis repérée en équipe de France. Je commence à aller, voilà, avec les jeunes de mon âge en stage à Bordeaux, à Montpellier. Je commence à aller en compétition internationale, en Mmh. Croatie, en Serbie, en Hongrie. Je découvre des pays, je trouve ça génial et puis, je vois que ça fonctionne, je gagne, à 16 ans, je deviens championne d'Europe pour, ma première participation, et puis, tout de suite après, je suis sélectionnée dans la même année pour les championnats du monde jeunes Mmh. qui ont lieu au Maroc et là, je me dis: «Mais, ah ouais, le survêt de l'équipe de France, il est beau en fait, c'est joli», voilà, je je fais des photos avec et puis, je fais 3e au championnat du monde des jeunes. Et voilà, tout s'enchaîne rapidement sans que je comprenne forcément, mais à la fois je me prends pas au sérieux, mais à la fois, je mets tout en place pour que ça fonctionne pour moi. Parce que derrière, il y a des sacrifices, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de sponsor. On OK. est, vraiment, sur des fonds propres. Ouais. Où, il y a Mmh. que mon père qui travaille. Donc, quand on nous demande 700 €, par mois pour que je puisse faire mon déplacement Ouais, les et ben, je ne sais pas déplacements. comment ils ont pu gérer Oh jusqu'à là aujourd'hui, ils là. m'ont pas donné de réponse. Heu, moi, je savais pas comment leur rendre ça Mmh. et pour moi, il fallait que je ramène une médaille qui OK. était synonyme de: «Voilà, vous avez payé, vous vous êtes sacrifié, bah, voilà, je vous ramène ça» et je voyais que de ramener cette médaille, de ramener ce titre et que mon nom soit très bien vu et très bien porté par, la presse La locale, puis OK. nationale, reconnaissance. C'est très intéressant, ouais, parce que c'était ma façon à moi de rendre quelque chose parce que je ne savais pas comment rendre, ce qu'ils mmh. étaient en train Mais il de faut faire peut-être pour pas moi. chercher pourquoi et comment ils ont fait. C'est à eux et c'était pour leur enfant. Oui, Ce sont des parents. Ouais, ouais. mais à ma place, j'avoue que j'étais assez gênée, c'est vrai que je suis enfant unique, mais j'étais quand même assez gênée, de me dire, voilà, sur, une somme de 1 000 € à l'époque, il y a Oui, 700 bien € qui sûr. partent pour moi. Mmh. OK et la suite, du coup? C'est le problème, hein, du haut niveau, c'est que, ben, c'est des finances Oui. que en France, on n'a pas ces aides-là, hein, Mmh. bien souvent. Les Mmh. filles moins que les garçons encore, en plus. Que c'est voilà, ça va être sur des fonds propres, mais des fonds propres, voilà, c'est des déplacements, c'est des hébergements, c'est, des Sûr, conditions alimentaires spécifiques, hein, du sûr. sportif de haut niveau. Oui. Bah, c'est le matériel, vestimentaire, puis des fois imposé, puisque quand on arrive au haut niveau, bah, on porte le tricolore Mmh. et le tricolore, on doit l'acheter à un certain endroit et ça doit être de C'est certaines sûr. ceci, cela. Donc c'est des fonds. Après,
je pense que les parents ont compris qu'il y avait une passion. Il y a aussi leur fierté. C'est ça aussi une certaine reconnaissance pour eux, hein, d'avoir fait. Mais c'est aussi le souci du sportif de haut niveau. Pourquoi il va vers la gagne? Reconnaissance, victoire sur soi-même parce que peut-être qu'on a eu un handicap, qu'on veut prouver qu'on y arrive. Mmh. Il y a toujours des choses sous-jacentes derrière et comment elles sont accompagnées, travaillées. C'est là où les coachs mentors, on intervient souvent. Maintenant, à notre époque, hein, Mmh. parce que bon, à l'époque, il y en avait pas. Ouais. Donc c'est intéressant, ouais, c'est vrai que j'ai dit que tu as gagné à 19 ans, les Oui, championnats du monde à Paris-Bercy. oui. Mais derrière ça, il y a eu des successions de victoires, au final, qui t'ont préparé, je dirais à cette victoire, aux championnats du monde. Mmh. Heu, Est-ce qu'à ce moment-là, tu te sens plus confiante ou plus surveillée Au moment de la de la victoire à victoire à Paris Bercy, à Paris-Bercy? en fait, il faut savoir que, au karaté, il y a vraiment 2 mondes. Il y a le monde des petits, donc de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans, on va dire que c'est les moments où, tu es entre les catégories poussines et juniors. Et les vrais titres comptent vraiment à partir des seniors. Quand Mmh. tu es champion du monde senior, tu es quelqu'un. C'est ce qu'on nous dit, mais c'est ce qui est vrai. Parce que OK. en senior, c'est la guerre, il y a plus d'âge, c'est que la catégorie de poids. C'est voilà, tu as 17 ans, tu combats contre une fille de 33 ans, mais oui, mais elle a, heu, ses années en plus de toi, mais ses années d'expérience chez les seniors en plus de toi. Donc moi, j'arrive chez les seniors à 17 ans, je deviens championne de France, donc je dois me faire une place. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je suis quelqu'un qui a un gabarit d'à peu près 70-75 kilos. Et la seule place qui reste, il y a des catégories de poids. Il y a 5 catégories de poids pour les femmes, Mmh donc mh. moins de 50, moins de 55, moins de 61, moins de 68 et plus de 68 kilos. Mmh. Et dès lors où il y a une Française qui est championne d'Europe ou championne du monde, la catégorie, elle est verrouillée. Il y a pas la place pour, il y a pas de place pour une nouvelle personne, puisque la Française en place est la championne du monde, donc c'est la meilleure. C'est pas OK. une petite Française qui va arriver, qui va prendre sa place. Mmh. Donc c'était, le niveau de la France au moment où moi j'arrive en équipe de France. Il restait une seule place en moins de 55 kilos. Et moi je dis à mon entraîneur: «Bah écoute, il reste une seule place en 55 kilos. Qu'est-ce que je fais?» Il me dit: «Ben écoute, c'est à toi de voir». Je lui dis: Waouh! «Ben moi j'y vais». Il me dit: Champion. «Mais oui, mais il y a beaucoup de kilos à perdre». Je fais: «Ouais, mais c'est pas mon problème ça, moi je le fais en fait. Je suis là pour, tu sais quoi? Je vais rester là jusqu'à ce que la place elle se libère. Je vais chercher ma place». Et je Et vais en moins de 55 kilos et je fais ma place, je me qualifie, je suis troisième au championnat d'Europe et derrière, je suis championne du monde universitaire. La même année, je suis championne du monde, à Bercy et voilà, donc de 17 ans à 19 ans, c'est un petit peu, ce que je fais. Je gratte ma place difficilement et Mmh. à 19 ans, j'arrive, au championnat du monde en étant, pas du tout favorite parce que ça n'existe pas quelqu'un qui a 19 ans qui gagne les championnats du monde. C'est peu commun. Et Ouais. la fédération, cale nos déplacements un petit peu en fonction de nos possibilités de victoire Mmh. et moi, je vois que je fais partie de ceux qui vont partir le plus tôt. Donc du coup, ça veut dire que j'allais pas arriver au bout et faire la tournée médiatique. Bon, je comprends, Mmh. mais derrière, je fais ma qualification, j'arrive en finale. La compétition, c'est sur, du mercredi au dimanche. Donc mercredi, jeudi, je me qualifie, samedi, je suis en finale. Je suis dans ma bulle, je sais pas que ça explose autour, je savais même pas que c'était en direct ici, un samedi, toute la réunion en train de regarder et je deviens championne du monde, mais un peu avec les crocs, sans calcul, sans complexe Mmh. vous et n'aviez rien à perdre. je n'ai rien à perdre, en Voilà. fait, j'ai tout à Tout, prendre, donc je tout vais le à gagner. prendre. Tout à Je fait. vais ouais, donc Ouais. j'arrive sans complexe et je fais ce que j'ai à faire et quand je gagne, je fais: je dois faire quoi maintenant?» Et c'était pendant le congrès des maires, il y avait toutes les personnalités qui étaient là, il y avait énormément mon téléphone, Ouais. il était Et co ingérable, ouais. c'était la catastrophe. Mais comment tu as vécu ce moment? Ton ressenti là, à ce moment-là, tu gagnes les championnats du monde, tu vois tout l'engouement médiatique, le regard des gens, comment tu le vis toi? Moi, je l'ai vécu comme un objectif à atteindre, comme les autres compétitions que je gagnais depuis longtemps.
Pour moi, si je gagnais cette compétition-là, c'est super, mais je me voyais pas exploser autant. C'est En dans la fait, c'est continuité. pour moi, j'ai déjà gagné des championnats d'Europe, c'était normal. Donc si je gagne Mmh. ça, ça va, mais derrière, je vois que c'est ingérable et au moment de cette compétition-là, moi, je le vis vraiment comme une athlète qui est comblée, qui est contente et qui OK. a atteint son objectif et c'est quand je pose les pieds à La Réunion que je vois que ça a pris, une autre ampleur Ouais. et qu'il faut que je mette des choses en place pour pouvoir gérer parce que sinon ça va pas être gérable. OK. Donc le succès, en tout cas quand tu reviens à La Réunion, le succès ça t'a vraiment impacté? Tu étais en état de choc de voir tout cet C'est ce engouement qu'on derrière appelle toi? l'état de sidération dans un événement, Mmh. traumatisant positif ou négatif, bien sûr. Il OK. y a l'état de sidération, c'est-à-dire que, bah, on est en apesanteur, on gère pas. Mmh. C'est C'est ça. après, au retour, que tout d'un coup, on prend conscience qu'il y a eu l'événement dont on est l'objet et qu'il va falloir gérer. C'est exactement ça, c'est vrai. Alors, Ouais, quand c'est en petit comité, ça va, mais quand c'est à une échelle nationale, régionale, quand on est jeune en plus, ouais. c'est choquant. Mais à Bercy, moi, je trouvais pas ça choquant parce que, c'est des karatékas, le stade il est Oui, vous étiez plein, dans votre monde. je suis dans mon monde, c'est normal qu'ils me connaissent parce que de toute façon, ils sont là pour regarder le karaté. Mais Mmh. quand j'arrive ici, déjà ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le lendemain matin, je me réveille à l'hôtel à Bercy et qu'il y a une bagarre, dans ma chambre Mmh. pour, savoir si je reste pour la tournée médiatique ou si je rentre à La Réunion. Là, déjà, je me dis, «C'est un peu bizarre, on dirait, heu, on dirait que c'est important». Je sais pas, mon téléphone, il arrête pas de sonner. À l'époque, c'était Facebook. Mon Facebook, il est envahi. Mon téléphone, j'arrive plus à le prendre parce qu'il sonne, à chaque seconde et c'est Mmh. pas il a pas arrêté de sonner de la nuit. Je me dis: «Mais on dirait il y a un truc», mais à la fois, ça me fait rire, je trouve ça drôle Mmh. et quand j'arrive, de toute façon, je prends l'avion et j'arrive à La Réunion comme prévu. Ouais. Ils m'avaient pas compté dans le staff, moi je continue comme c'était prévu, donc je rentre à La Réunion. Mon entraîneur, Mmh. il avait tout géré ici, mais sans vraiment me dire parce que pour lui, c'est une surprise et dans l'avion, on annonce, voilà mon titre, tout ça. Les gens, ils applaudissent. Je fais: «Oh cool, c'est gentil», mais à l'atterrissage, je vois que je suis escortée par, la police et qu'on prend mes affaires, on porte mon sac, on porte mes valises, là, c'est le choc total. Parce que je me dis, «C'est il se passe quoi là?» Je veux faire comme d'habitude, je veux mon sac, je veux mon téléphone, je veux voir mes parents. C'est ça. Sauf que, il y a des embouteillages partout, il y a des bus de partout, Mmh. il y a de la musique que j'entends, et là encore une fois, c'est un peu un état de choc où je me dis, «Ah mais il y a une miss avec nous, il y a quelqu'un d'autre», un peu bête quoi, je Ouais. pensais que c'était pour quelqu'un d'autre Parce et qu'il en y a fait, pas eu de c'était pour moi. préparation. Non, c'était une surprise. Waouh. Sauf que la surprise, elle était, vachement, choquante et je vois énormément de gens devant moi, je vois une foule, je vois, voilà et j'ai posé le pied ici et je rentre, mon entraîneur, il a tout géré, mais c'est Mmh. c'est c'est lui qui savait. Moi, je savais pas, je devais que suivre. Je devais aller, dans telle mairie, plus telle mairie, rencontrer tel maire, être décorée pour ça, d'être décorée L'emploi du pour temps était ci. chargé là. Ensuite, aller au JT numéro un, au JT numéro 2 et dans tout ça, je sais même pas, j'arrive chez moi, il y a plein de médias, ils sont dans ma chambre, je me dis Oui, voilà, c'est là, à ce l'envahissement. Ouais. moment-là, c'est je sens que ma vie, elle m'échappe. Même si c'est positif, je sens que là, ah, c'est C'est pas positif, gérable. mais traumatisant pour la personne parce Exactement. Mmh. que, bah, elle gère rien, elle est pas en sécurité. Ouais. Oui, exactement, c'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti parce que Encore j'ai pas eu mon voilà, cocon arrivé ici, l'agression physique, parce que quand même tout ce monde, plus Mmh. l'agression psychique. C'est que, bah, on a tout fait sans me gérer quoi, Bah, ouais. sans me demander, sans quoi que ce soit. Mmh. pensant que c'est C'est bien. Mais c'est bien, hein, c'est super, c'est sympa, sauf qu'il faut prendre aussi en compte, la personne. la personne qui est introvertie, qui est plutôt timide, Puis même quelle que réservée, soit la personne, voilà. c'est toujours choquant et après ça peut faire des cicatrices, pour l'avenir. Bah, ouais, Même si on sait j'imagine qu'on a bien. été ovationné, au contraire, ça va être encore pire parce qu'on va dire: «Oui, mais pourquoi tu te sens pas bien alors que c'était pour toi? C'était pour dire que c'était bien ce que tu avais fait».
Ouais, mais vous avez pas vu ce que j'ai ressenti moi à l'intérieur, c'est une dévastation, moi, hein. Là, Mmh. c'est un cyclone qui arrive, on me prévient pas, je rentre chez moi où j'ai quand même subi, tous les aléas d'une compétition, hein, pas des moindres. Mmh. Je veux me reposer. Donc c'est être avec les miens dans mon petit cocon, le petit carré préféré, c'est ça et tout d'un coup que poum, on se fait happer. Surtout toute seule parce que quand c'est un sport collectif, ils sont en équipe, donc chacun absorbe. Bah, Tandis oui, que là, en solo, elle était toute seule à absorber c'est ça. et les Mmh. parents n'ont même pas pu venir autour d'elle parce que eux aussi, les pauvres, se sont fait absorber. Oui, les Ils pauvres. se sont fait envahir de chez eux. C'était, Voilà. OK. Mais moi, j'imagine très bien, ma chambre envahie par des étrangers. Bon. ouais, c'était pour montrer un petit peu, ben, le Vio, cette Mmh. Sainte-Rosienne et tout, mais moi, je me suis dit: «Mais, j'avais peut-être pas envie que toute la réunion voit ma chambre, C'est une intrusion. C'est une mes intrusion. mes photos, mes trucs, Voilà. Son intimité. mon Ouais, tu t'es intimité». exposé, quoi. Ouais, Ouais, mais à la ouais, fois, c'est un peu contradictoire parce qu'à la fois, c'est sympa, c'est mignon et je comprends, mais à la fois, ça reste un peu gênant et c'est vrai que derrière, on peut développer, des peurs, de choses dont on n'avait pas auparavant. Par exemple, je vais Mmh. jamais en concert, parce Il y a oh ce là! sentiment ouais. Ah ouais. d'appartenance que l'on perd parce qu'en fin de compte, quelque part dans l'inconscient, on voit que, bah, on appartient à une population, ça appartient pas. Puisqu'ils se permettent, bah, une intrusion chez moi, quoi. Mmh. Sans demander: «Tiens, est-ce que ça te dirait?» ou «On va te préparer ceci, cela». C'est un peu choquant, Ouais, mais bon, après, c'est la rançon de la gloire, comme vont dire certains. C'est ouais. ça et c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant tu appartiens à un peuple Oh là là. qui attendent des choses de toi et derrière ça, il y a des briefs, de, comment te comporter, comment parler, quoi faire, C'est où vrai. aller, marraine, parrainage de beaucoup de choses, voilà, où j'ai le choix, de certaines actions, qui me correspondent plus que d'autres, mais ça reste un peu, une C'est mise à disposition de ma ouais. personne au C'est ça service dont on parlait. Mmh. de et ça, en fait, c'est ce côté-là qui est bien si on est prêt, mais pour ma part, moi, Tu pas Je on crois qu'on n'était n'est pas jamais préparé prêt. à ça. ouais. On n'est jamais prêt à ça. Il y en a qui vont le prendre en superficiel, parce qu'ils ont l'impression que ça va les mettre en avant, mais quelque part, ils ont toujours cette difficulté, c'est ce qu'on parlait des artistes et tout ça, hein, c'est cette Mmh. difficulté de se dire, «Où je m'appartiens moi? Ouais. Où est-ce que je suis là-dedans moi?» Pas uniquement que la sportive qu'ils ont mis au pinacle, mais je suis moi quoi, j'existe. Bah, ouais, c'est sûr. C'est pas toujours Mmh. facile. Donc là, tu es au sommet, en fait. Là, tu es vraiment au sommet, tu as tout cet engouement qui est derrière toi. C'est cool parce que tu as remporté, bah, les championnats du monde, c'est pas rien Oui. et derrière toi, tu le vis, quand même, on va dire, tu le vis pas très mal, mais c'est assez difficile. J'aimerais parler maintenant de 2014. Oui. De 2014, les championnats du monde, de Brême. Mmh. Tu as été éliminé, pas de repêchage. Tu repars, donc sans médaille. Qu'est-ce que tu as ressenti en quittant la compétition à ce moment-là? J'ai été championne du monde en 2012. J'ai été sur, une vague hyper positive pendant tout ce temps-là. Mmh. Donc de 2012-2013, j'ai été vraiment, sur, la, navigation de mon titre. Parce que quand tu arrives dans un événement, ça y est, c'est elle, c'est la prodige, c'est la petite jeune là, tout le monde t'adore donc Mmh. tu plus besoin de prouver quoi que ce soit, tu plus besoin de te battre pour, gagner, pour exister, pour être, voilà, c'est vraiment le statut, il a changé. Tu es plus une athlète, tu es une Mmh. star qui arrive dans un événement. Pour faire sa compétition, oui, mais c'est Mmh. plutôt un statut de star avec des toute la protection autour et cetera Mmh. et en 2014, c'est l'année où je change de catégorie de poids. Donc je passe des moins de 55 à la catégorie des moins de 61. Donc ça veut dire que je perds tous les bénéfices que j'ai eus en moins de 55 kilos, puisque le classement, il est vraiment par catégorie. Et là, en moins de 61, je dois recommencer à zéro. C'est une décision qui a été prise en équipe, puisque je faisais énormément de régime et à Mmh. la fois, j'ai atteint tous mes objectifs.
Donc la catégorie, des moins de 61, la place est libérée puisque l'athlète qui était championne du monde comme moi, qui était une collègue à moi de l'équipe de France, était, enceinte. Donc la place est libérée et en Mmh. concertation avec elle, le staff de l'équipe de France décide, de me faire monter en moins de 61. Sauf qu'il faut que je fasse ma place. Il suffit pas juste de prendre la place parce que je suis la championne du J'imagine, monde des moins de 55. Il j'imagine. faut que je devienne, l'une des plus fortes en moins de 61. Donc Mmh. l'année 2014, elle a été un petit peu compliquée avec, voilà, un recommencement à zéro. Alors Mmh. que tu es championne du monde, tu gagnes Mmh. tout facilement. Mais en fait, je dirais que, c'était un petit peu, une reprise de ma personne, de ma personnalité, retrouver la difficulté, Mmh. retrouver ça me fatiguait ce truc où, j'arrive, on sait que je vais gagner. Je suis pas là Ouais. pour ça en fait, je suis une athlète qui aime évoluer, qui aime découvrir, apprendre et c'était quelque chose que je ne ressentais plus en moins de 55 kilos. OK. Et donc en moins de 61, je dois refaire ma place, je dois, retravailler difficilement, je dois Mmh. changer beaucoup de paramètres, je dois changer des déplacements, des attaques, je dois changer beaucoup de choses. Carrément, je dois changer ma personne et ma façon de travailler pour pouvoir faire ma place dans cette Mmh. catégorie. Et donc en 2014, je fais presque une saison blanche où, j'arrive à me qualifier, mais les Mmh. qualifications sont tellement difficiles que lorsque je suis qualifiée, quelques semaines avant le gros championnat justement où on doit performer, je suis carrément, rincée, épuisée et j'arrive sur un championnat du monde complètement épuisée. Donc OK. C'est le phénomène du burn-out sportif. OK. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus, ce phénomène? Parce que je pense que ça touche, Bah, le pas mal. changement de Mmh. catégorie implique, une nouvelle appropriation spatiale. Donc l'obligation de changer, hein, parce que les gymnastes, c'était pareil, de changer, bah, les mouvements, le distanciel, par rapport à d'autres personnes que l'on n'a peut-être pas bien examinées non plus puisqu'on était sur une catégorie. Mmh. C'est aussi, un challenge pour soi, c'est de se dire: «Alors j'étais en haut là, maintenant je suis en bas dans cette catégorie, je remonte». Donc il y a un mécanisme psychique qui se fait où ils arrivent en overdose. Ouais. Hein, parce que, il y a pas beaucoup de répit et puis c'est vrai que le staff, il booste, il booste, il booste, il Mmh. booste tant qu'ils se disent: «Oui, tu vas y arriver, oui, tu vas y arriver». Mais attention, c'est une adolescente, C'est vrai que hein. Il y a tout le changement hormonal, les perturbations hormonales, un corps qui change, mmh. qui est un peu freiné par le sport. Parce que, ben, on évolue pas pareil quand on fait un sport, à ce niveau-là, que quand on évolue à la maison tranquillou. Mmh. Donc, à ce niveau-là, elle a peut-être pas eu cet accompagnement qu'il fallait mental pour pouvoir accuser le coup et Ouais. se reconstruire de façon équilibrée. Ce qui fait qu'elle a été en sans cesse en: j'y vais, j'avance, j'avance, j'avance». Mais arrivé à un moment, il y a, ce qu'on appelle, simplement le pétage de câble, c'est le Mmh. burn-out, sportif. C'est qu'arrivé un moment, bah, les connexions ne se font plus. Là, il y a le cerveau qui bug là. Il n'arrive plus à équilibrer entre le mental, le physique et les autres. Mmh. Du coup, bah, oui, effectivement, après je me dis: «Ça serait bien que au sport de haut niveau», il y en a, ça va pas leur plaire ce langage, c'est qu'il y ait un peu plus d'accompagnement psychologique pour prendre en compte les spécificités du sport, les spécificités physiques, pas uniquement biologiques, mais Mmh. physiques accrochées au mental et pour que la personne puisse avoir un espace de liberté de parole, d'expansion, parce qu'ils ont pas le droit de pleurer, le sportif de haut niveau, c'est un peu le robot, hein. Mmh. C'est voilà les performances de ta catégorie, pour arriver là, tu dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, Ouais. tu dois manger comme ça, dormir comme ça. On s'appartient plus. Bah, ouais. Mmh. Alors quand on est jeune, on y va parce qu'il y a la passion chevillée au corps, mais après, c'est le problème. Mmh. Malgré ça, tu arrives quand même à te reconstruire parce que, en tout cas, tu reviens dans la course, tu changes de catégorie, tu l'as évoqué et tu regagnes, en Europe et tu redeviens dominante. Heu,
après cette période, qu'est-ce qui a changé intérieurement pour que tu puisses, revenir, à ce niveau? Je vais peut-être essayer de reformuler ma question. Qu'est-ce que la défaite t'a appris que la victoire t'a pas appris, par exemple? Je suis quelqu'un qui fonctionne pas forcément à la défaite ou à la victoire Mmh. parce que, je vais plutôt analyser ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait, peut-être un échec à ce moment-là, peut-être une victoire à ce moment-là. Dans tous les cas, j'analyse les 2. Et le karaté, c'est un sport qui m'a beaucoup appris puisque c'est Mmh. un sport à stratégie et c'est grâce à ça que j'ai pu, acquérir tout ce dont mon cerveau avait besoin d'acquérir pour, pouvoir évoluer, avancer et pouvoir dormir puisque je suis une insomniaque. Donc il faut que mon cerveau fonctionne et là, dans cette, nouvelle année avec ce changement de catégorie, il fallait, réfléchir, trouver des solutions, comprendre, il y a tel adversaire, plutôt celle-là, elle est grande, elle fait ci, elle fait ça. Moi, qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc c'est un petit peu, une étape d'observation, d'adaptation. Je prends mes marques tranquillement, mais à la fois, on a aussi l'épreuve par équipe, donc je suis vice-championne du monde par équipe. En OK. individuel, je j'arrive pas encore bien à trouver ma place, mais Mmh. dans cette année 2014, j'arrive à prendre assez d'informations pour pouvoir être là l'année d'après et toutes les autres années. Donc je suis quelqu'un qui observe, qui prend un peu de recul, un peu comme, une bête qui observe pour pouvoir mieux dévorer après et c'est mon ma méthode OK, et en c'est intéressant. 2014, j'étais vraiment, l'outsider, la numéro 2 qui reste derrière la numéro un comme ça, qui observe comment ça se passe Mmh. et puis en 2015, j'étais prête, je suis championne d'Europe, je gagne, je suis, qualifiée pour les Jeux européens, je gagne les Jeux européens, je gagne tous les Open. En 2016, je suis, championne d'Europe aussi. OK, Pour la deuxième fois, je suis vice-championne du monde par équipe. Derrière, c'est reparti jusqu'à 2018. OK. Et est-ce que tu aurais un conseil, aux à nos spectateurs qui nous regardent, les jeunes réunionnais, Oui. pour, réussir à je dirais, à surmonter une défaite? Pour réussir à apprendre, de ces défaites et pouvoir, se reconstruire, comme tu as pu le faire. Tu as pu très bien le faire. En fait, ce que je dirais, que ça soit, enfin, c'est un message qui s'adresse, pas forcément qu'aux jeunes, ça s'adresse à tout le monde en général Mmh. puisque, chacun à notre, niveau ou selon notre, selon ce qu'on fait, selon notre, enfin nos spécificités, on peut «échouer» entre guillemets ou «gagner» entre guillemets. Mais je dirais que c'est pas ce résultat-là qui définit qui tu es. Mmh. Et moi, je fonctionne comme ça. Je suis quelqu'un de très optimiste et OK, j'ai échoué, mon championnat du monde en 2014, OK. comme j'ai pu échouer d'autres compétitions auparavant. Mmh. Mais, ce n'est pas quelque chose qui me définit et ça va vraiment être à moi de définir, qui je suis, comment je fonctionne OK. et quand est-ce que je m'arrête. Et en fait, le conseil que je donnerais, c'est de se choisir d'abord Ouais. et de s'écouter, de s'écouter. Après, comment faire face à une défaite, c'est, pour moi, c'est de la persévérance, c'est pas une fin en soi. C'est comme tout, il n'y a rien qui dure, que ça soit, du bonheur, on peut être très heureux là et apprendre une mauvaise nouvelle 1 heure après et être au bout du rouleau. Mais en fait, c'est un rythme de vie et il faut Mmh. s'adapter. On n'est pas obligé de plonger parce qu'on a perdu, on n'est pas obligé d'exploser parce qu'on a gagné. Il faut Ouais. toujours être, sur une ligne et se fixer des objectifs. Moi, je fonctionne par objectif en tout cas. Ouais. Et à chaque fois, je me mets des objectifs, que ce soit dans ma vie, que ce soit, voilà, pour coacher, pour, faire un plat, pour, dans le relationnel, peu C'est la importe. stratégie du sportif. C'est une stratégie qui m'aide à Marche avancer. par J'ai un petit objectif. objectif, ouais. Non, c'est Mon inté objectif, c'est d'avoir, les cheveux très longs cette année-là et ben, du coup, je vais faire en sorte de ne pas les couper. Mais mmh, voilà, c'est des ce sont des trucs bêtes, mais c'est très en tout cas, intéressant, c'est pour intéressant. revenir, sur, cet aspect-là, Mmh. on peut, échouer entre guillemets une année et puis, tout exploser 1 an ou 2 ans plus tard, mais le processus, il est le même, c'est de ne pas lâcher, c'est de mettre en place les choses, c'est de comprendre ce qui s'est passé.
c'est de comprendre quoi mettre en place parce qu'en 2014, j'ai oublié de vous préciser, mais c'est là que je me suis dit: «Ah, comment ça se passe? Est-ce que je peux avoir un coach mental?» parce que je trouve que c'est dans la tête où il me manque quelque chose. Mais à ce moment-là, c'était pas quelque chose de connu. Donc je fais appel à OK. Alex Hernandez qui est un coach mental. C'est tout nouveau à La Réunion et je décide de travailler avec lui et à partir de là, c'est reparti. Il a réussi à mettre des mots là où personne ne pouvait mettre des mots. C'est Il a On travaillé arrive à la réassurance. redéfinir. Oui, il C'est a c'est très réussi à intéressant quand même. recadrer et Ouais. c'est avec un coach mental que j'ai pu, redéfinir la vie que je voulais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2012, moi, ma mon objectif de vie était atteint. Mon objectif de vie depuis que j'avais 12 ans, Tout est parti très c'était vite, ouais. d'être championne du monde Mmh. et pour moi, être championne du monde, c'était à 30 ans. Mais en fait, je le suis à 19 ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? C'est Et sûr. là, c'est la panique à bord Incertitude. parce que je ne sais plus ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai déjà atteint mon objectif, donc ça veut dire que je dois arrêter. Mais en fait, j'ai envie de continuer, donc qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir avoir la force de d'être concentrée, la force de travailler encore alors que j'ai atteint le sommet et de pouvoir me remettre en question sans tout perdre. Donc du coup, c'est vraiment un réajustement que j'ai mis en place grâce à mon coach mental et puis, c'est reparti, c'est des petites astuces que je mets en place même aujourd'hui. OK, c'est fou, le coach mental, il est arrivé très tard. Je pensais que, bah, tu étais suivie, surtout que là, tu étais sportive de haut niveau. C'est arrivé, Ça n'existait pas, en ouais. fait, pas à La OK. Réunion en Même tout cas, je connaissais maintenant, pas. moi, de Parce par que mon expérience, métropolitaine, on va pas citer le club, mmh. avant qu'ils acceptent qu'il y ait un psychologue, ils ont d'abord demandé que je fasse mes preuves sur les équipes élites féminines. Une fois que les preuves ont été mises en place, qu'il y a eu un certain rendu, Ouais. Mmh. ils ont demandé si on pouvait aller sur les garçons, puisque là, bon, c'est les équipes phares. Mmh. Bon, heu, manque de chance pour moi, puisque j'ai pas pu vivre cette aventure, Mmh. j'ai décidé de rentrer sur mon caillou Mmh. pour me sécuriser. Mais ils ont mis en place des, alors ils disent coachs mentaux, mais c'est des psychologues, spécialisés en sport et tout ça. OK. Et c'est important, c'est important. Et moi, je sais, je vois certaines jeunes filles qui, bon, toujours dans le même domaine de sport ou petites filles dans un autre sport, pour, justement, comment on arrive à gérer tout ça, à mettre tout en place, au bon moment, se sentir, super puissant, OK. mais après Mmh. savoir atterrir en douceur pour pouvoir gérer, bah, la vie scolaire, la Bien vie sûr. professionnelle, la vie de La tous les vraie jours, vie. quoi, hein. La vraie Bah, vie, la oui, voilà. Parce que c'est vrai que c'est 2 mondes différents, mmh. mais ces 2 mondes, ils sont en une seule personne et elle doit pouvoir les cumuler. Mmh. Ouais. Avant, de parler, d'aborder, ton arrêt à 25 ans, au haut niveau, Oui. je voulais juste, revenir comment tu as géré, ta vie perso pendant tout ce temps-là? Parce que tu étais très jeune. Est-ce que, comment ça se passait avec, bah, tes amis, l'école? Parce que là, à ce moment-là, tu es au sommet, tu as vécu des choses, que des gens de ton âge, bah, vit pas, en fait. Comment Ouais. tu gères, tout ça, toi, dans ta vie perso? C'est une gestion, au jour le jour. Il y a pas de méthode, Ouais. c'est de l'adaptation constante. J'ai mes amis, mais à la fois ils voient que, je suis, le problème que je rencontrais à ce moment-là, c'était que Mmh. je n'étais pas disponible. C'est ça. Donc, les anniversaires, les invitations, les communions, les baptêmes, Ouais. les mariages, moi je suis jamais là. Ouais. Et à un moment donné, on peut plus inviter quelqu'un qui ne sera jamais là. La personne, elle va toujours dire qu'elle ne peut pas. Elle est à l'entraînement, elle est en stage, elle est en compétition Ouais. Tu mise de côté après? et et j'étais mise de côté, mais à la fois, je le comprends parce que j'étais tout le temps pas là. Donc, Mmh. c'est un peu un choix de vie qui Ouais, c'est était pas une mise de difficile. côté. Un truc qui était hyper difficile pour moi, c'était de pas manger des américains, pendant que j'étais au lycée. Oh là là, C'était mon la Dieu. la
c'était l'épreuve de ma vie parce que je devais manger une pomme Ouais, verte. Voilà. tu devais J'étais être au point à chaque fois. dégoûtée et j'étais dégoûtée. Je devais aller m'entraîner, en fait et les gens, ils sont là en train de dire: «Ah moi, j'ai mangé un américain bouffon et tout». Je C'est suis là: «Oh mon Dieu, mais moi, je peux même pas manger un bouchon». Voilà. Et en fait, bah, là, j'ai des amis qui sont très solides, sur qui je peux compter, qui m'aident, qui sont là, qui m'aident, qui m'encouragent, qui sont très fiers de moi. trop Mais bien, ouais. ma place à moi, elle est dure. Parce que Mmh. ma place, elle est difficile à ce moment-là, parce que je suis en plein dans la construction de ma carrière sans C'est ça. savoir le résultat que j'aurai. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que je sais quel résultat j'ai eu, je sais quelle porte ça m'a ouvert, je sais qui je Mmh. suis aujourd'hui. Mais quand tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu galères, tes notes sont pas top, tu révises dans l'avion, tu es dans l'avion, tu arrives à 9 heures, à 11 heures, tu as ton examen. Tu es là: «Mais je vais y arriver ou pas?» Mmh. Et au final, ça se fait sans calcul, juste tu fais ce que tu as à faire. OK. OK, cette semaine, on a un championnat de France, OK, je fais mon championnat de France. La semaine prochaine, je dois passer mon oral de BTS, OK, je le passe, il y a pas de problème. La semaine d'après, je dois aller au championnat d'Europe. C'est où? C'est en Espagne? OK, on y va. Quand je reviens, je dois passer encore un examen, OK, je le passe. Bah, de toute façon, il faut que je le fasse. Ouais, Tant qu'à faire Simple à dire. ouais, tant qu'à c'est faire, sûr. je me dis: «Mais de toute façon, si je rate, s je vais que ça sert à quoi? Je vais être déçue. Je suis déjà là, je vais Mmh. être dégoûtée, alors si je suis là, je donne tout. Parce que là, déjà, ma vie, elle est dure. Bah, Alors ouais, je c'est sûr. suis Il y a là, pas de vie je donne sociale. tout». Il y a pas de vie sociale, lambda. Ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est le sport et les études. Voilà. Mmh. Mais Et Bah, tu ouais. dors et tu te lèves et il c'est le faut sport et repartir. les études avec cette montée d'adrénaline qui Mmh. nous fait passer dans la passion. Donc en fait, oui, je suis pas là à l'anniversaire, mais ils vont m'excuser parce qu'ils savent que c'est pas parce que je veux pas venir, c'est que j'ai Mmh. un impératif. Donc on n'est pas isolés, mais effectivement, bah, oui, on finit par plus nous inviter, hein. C'est normal, mais c'est pas par méchanceté, c'est pas parce que bon, bah, puisque tu viens pas, OK. on t'invite pas. Oui, c'est ça. C'est on J'aime bien, sait ouais, que ce tu es que tu dis. absente, on va pas t'inviter pour te faire encore un peu plus mal au cœur. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est pas je pense pas que ça soit très difficile sur un sportif haut niveau, donc c'est forcément qu'il réussit quand même, sinon il Mmh. serait pas qualifié de haut niveau. Parce qu'il y a l'autre côté où c'est satisfaisant, c'est gratifiant. Ouais. Donc voilà, bon, ben, là, j'ai le BTS et ben, je vais mettre le coup de collier pour le BTS. Là, c'est la compétition. Alors, c'est vrai qu'on pense peut-être plus aux compétitions qu'au côté scolaire, C'est Mmh. parce clair. qu'on sait que le côté scolaire et ça, j'en suis persuadée, c'est que, le sportif a acquis des compétences et des capacités qu'il va pouvoir transférer sur le scolaire et le professionnel. Ouais. Alors oui, il y aura peut-être pas le bac à 18 ans, mais est-ce une finalité d'avoir son bac à 18 ans? Mmh. Si c'est à 20 ans, ça sera 20 ans, tant qu'on arrive. C'est sûr. C'est l'objectif et du coup, c'est vrai que tous les sportifs, hein, pour l'avoir vécu aussi, on marche par objectif. Je marche encore par objectif, Ouais. à l'année, au trimestre, au semestre et on reporte et on se donne les moyens. Mmh. Mais c'est une bonne stratégie parce qu'on arrive à faire quand même le taf d'une façon où on est relativement satisfait. Mmh. Ouais, Et je pense que c'est le c'est principal dans intéressant. une vie quand même d'être, relativement satisfait. Bah, oui. Mais je dirais que encore une fois, mon côté compétiteur, il était présent même à l'école, hein. Ah oui. Il était hors de question que je rate. Tu as grandi Il était là-dedans. hors de question. Parce que pour moi, je peux pas être championne du monde et redoubler. Alors là, mais Ouais. ça sert à quoi? Il faut trouver un équilibre. Je préfère être, 3e et gagner mon bac quand même. C'est les OK. des C'est performeurs. hors de Bah, q ouais, je on a suis grandi là-dedans. perfectionniste, C'est mais à en tomber malade, je me régule, Alors c'est ouais. pas du mais perfectionnisme, je c'est peux c'est pas. être performeur et performeur est positif. Le perfectionniste, c'est négatif pour soi et pour Oui, les autres. oui, oui, Ouais. totalement. Mais vouloir faire bien les choses pour arriver à un but, voilà. Puis vous l'avez bien dit, hein, si je suis troisième, c'est quand même déjà honorable, mais au moins, je réussis ça parce que vous avez déjà la conscience que, les études vont vous emmener vers votre avenir. C'est ça. Parce que le sportif, la carrière s'arrêtera forcément à un moment Mmh. donné, hein.
Mmh. On va pas jusqu'à 40-50 ans Oui. et puis, bah, après est-ce que je vais en vivre? Pas forcément parce que les places sont chères, il Mmh. y en a pas Ouais. beaucoup, donc il faut bien que j'ai quelque chose derrière et ça, Ouais. c'est bien parce que c'est avoir la conscience, contrairement à certains sports, on fait miroiter aux jeunes des choses qu'il va vivre toute sa vie avec et qu'il va gagner des millions et puis en fin de compte, non. Mmh. Mmh. Donc du coup, à 25 ans, tu fais le choix, enfin, tu fais le choix, ou non, je sais pas, d'arrêter, d'arrêter le karaté. Oui. Donc est-ce que c'était un choix plutôt de liberté ou un choix de protection, on va dire? Je dirais que c'est un petit peu les 2 parce qu'à mes 25 ans, je perds ma grand-mère, pendant une compétition. Donc je suis pas là. Je suis, en Hollande à ce moment-là. OK. Ma mère m'appelle pour me dire qu'il faut que je rentre, voilà, que je prenne l'avion demain parce que samedi, je dois être à La Réunion et en fait, je pense que c'est très culturel mais pour nous les grands-parents sont hyper importants Mmh. et je précise, je fais une parenthèse sur cette précision parce que, ce n'était pas très bien compris par mon staff qui dit que ce qui est important, c'était les parents. Et en fait, pour moi, les grands-parents et les parents sont importants, très importants. Mmh. Moi, je suis très famille et c'est comme ça. Donc je l'ai très mal vécu en sachant que mes parents, ils m'ont pas vraiment bien dit: «Ah, voilà, on a un petit problème, ta grand-mère, elle est malade». Donc ils m'ont dit crescendo, ils m'ont pas dit, directement qu'elle est décédée, en sachant que ce n'était pas du tout prévu. Donc voilà, je suis rentrée avec mes cousins, cousines, je suis rentrée, samedi, je suis arrivée, dimanche, je devais reprendre l'avion parce que je devais repartir en stage ou en compétition. Donc je l'ai pas très bien vécu parce que ma grand-mère, c'était quelqu'un qui m'appelait, les matins de compétition, même si elle comprend pas le sport que je fais, mais elle me disait, «Ben, on ramène un truc, on ramène un médaille? On ramène, on ramène un truc?» Et je disais: «Ouais, c'est bon, je ferai de mon mieux pour ramener un truc». Donc c'était cet appel-là qui me boostait sans qu'elle le sache, bien Mmh évidemment. mh. Et j'arrive, quand même à continuer ma saison, mais qui était quand même, pas géniale, psychologiquement au niveau, c'est là où on parle vraiment de santé mentale. J'étais pas très bien, mais à la fois, je ressentais que j'avais pas le droit de ne pas être bien. Puisque je suis en compétition, donc tu dois être bien. Ouais. Et j'ai du mal à dire à mon staff: «Mais je me sens pas bien, je me sens vidée, je suis pas là, j'ai besoin de récupérer». Et en fait, malheureusement, ce n'est pas entendu ni compris. Malgré tout, j'arrive à être championne d'Europe. Je fais championne d'Europe, pour la troisième fois en 2018 au mois de mai. Et ma saison, bah, je dois quand même la faire parce qu'on est dans une grosse saison où il y a le championnat du monde et cetera. Et donc ma saison, elle est vraiment pas top. C'est vrai que je suis championne d'Europe, mais les autres compétitions, elles sont pas géniales. Mmh. Et en septembre, je dirais, on était en stage équipe de France, là où on nous annonce la sélection des championnats du monde. Et il faut savoir que les championnats du monde, pour nous, c'est tous les 2 ans. Donc en 2016, je suis, vice-championne du monde en titre et je suis Mmh. championne du monde par équipe en titre. Ouais. On a ces titres-là, même quand on est juste champion d'Europe ou médaillé au championnat d'Europe, OK. notre catégorie, elle est verrouillée. Et moi, je me retrouve, dans une situation où ma catégorie à moi, elle n'est pas verrouillée. Déjà, c'est un point d'interrogation pour moi parce que les critères ont peut-être changé, mais nous, on n'est pas au courant en tant qu'athlète déjà. On n'a eu aucun communiqué, on n'a eu aucun document. Personne n'est au courant qu'il y a des critères de sélection. Mes collègues qui sont champions du monde comme moi ne sont pas au courant des changements de critères de sélection qui ont changé un petit peu, comme ça. Donc, on m'annonce, que je suis sélectionnée au championnat du monde par équipe. On m'annonce ça à 23 heures. Je suis convoquée par le staff. Voilà, «Lucie, tu es sélectionnée au championnat du monde par équipe». Je dis: «Oui et?» Ils me disent: «Ben, c'est tout, tu pas sélectionnée en individuel». Et là, je demande, voilà, mais quelles sont les explications? Ils me disent, qu'en effet, je suis pas très en forme et cetera. Même si j'ai été championne d'Europe il y a quelques mois, ils me trouvent pas très en forme. Et en effet, je suis pas très en forme puisque, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques mois, donc je peux pas être non plus, la meilleure version de moi-même. Mais sur le papier, je suis championne d'Europe et je suis championne du monde. Je suis vice-championne du monde en titre, en OK. individuel. C'est Donc pour moi, ouais.
c'est pas forcément, enfin, Juste, Est-ce que, c'est pas forcément pour logique. toi, très juste. il y a eu un manque de reconnaissance peut-être? Ou sinon une injustice? Ou tu l'as ressenti comment? Je l'ai ressenti plutôt comme un manque de respect Manque de respect, OK. et une inégalité de traitement, puisqu'il faut OK, savoir que des personnes dans le même cas que moi ont été sélectionnées. La seule personne qui n'avait pas été sélectionnée en étant dans ce cas-là, c'était moi. OK. Donc je suis pas quelqu'un qui fonctionne à l'affect, Mmh. «Ah, j'ai perdu ma grand-mère, prenez pitié de moi» et cetera, pas du tout. J'ai pas besoin de reconnaissance parce que je sais qui je suis, mais par contre, il faut être juste et à ce moment-là, je suis pas là non plus pour dire: «Ah, c'est une injustice et tout», mais OK, votre sélection, c'est ça, elle n'est pas discutable et ben, moi, je prends ma décision, tout simplement. OK. Donc Je suis pas quelqu'un qui est là pour, négocier et cetera. Déjà, si mon staff, prend ce genre de décision et me traite comme ça, moi, je me sens pas à l'aise. bah, Je suis ouais. quelqu'un qui est beaucoup très intuitive, je me sens pas à l'aise. Donc à ce moment-là, je dis: «OK, bah, moi aussi, je vais réfléchir pour savoir OK. si j'accepte cette sélection» et là, c'est une réponse qui n'est pas commune. C'est pas quelque chose qui Mmh. Ouais. voilà, une sélection en équipe de France, c'est quelque chose de prestigieux. Bah, oui. Mais moi, en fait, je me saigne pour être là. Donc, pour moi, c'est pas du prestige. Bah, oui. C'est, c'est ma vie, je joue ma vie, je perds des personnes en cours de route, c'est beaucoup de sacrifices, j'ai 25 ans, C'est à un ça aussi, moment donné, 25 ans et puis C'est bien. vous avez déjà tout heu gagné. j'ai tout Vous avez déjà gagné, je tout suis pas là gagné. pour prendre des «miettes» entre guillemets. C'est pas très bien de dire que d'être en équipe, ce sont des miettes, Ouais, ouais, ouais. mais pour moi qui est championne du monde, qui est Ouais, bah, pour le plusieurs fois contexte, championne d'Europe, c'était effectivement. pas quelque chose d'intéressant pour moi à ce moment-là. Voilà. Donc j'ai dit à mon staff que je réfléchissais. Ouais. J'ai parlé un petit peu De toute façon, avec, vous avez réfléchi comme eux ont réfléchi. très exactement. Ils ont Donc c'est réfléchi, je comprends leur choix voilà, parce ils qu'en ont fait effet, un j'avais une choix, stratégique, ceci, cela. c'est ça. J'avais une concurrente qui était en très, très bonne forme à ce moment-là, qui était beaucoup plus jeune que moi, qui Mmh. était très forte aussi, Mmh. mais j'estime que c'était pas le bon moment, on va dire. Sur le papier, en tout cas, Bah, oui. heu, j'étais encore qualifiable pour ma part et puis, donc du coup, le lendemain, je refuse ma sélection et je leur dis, «Voilà, bah, je vous remercie, pour le travail effectué et cetera, mais moi, je me vois pas prendre position, dans Mmh. cette équipe, j'ai déjà tout gagné, j'ai 25 ans et voilà, la vie, elle passe, là, le temps passe et Ouais, génial. je Il suis faut que je prête à fasse ma prendre vie, ma voilà. décision et Mmh de mh, rentrer, mmh, mmh, mmh. à La Réunion, tête haute, sans conflit. Mais malheureusement, ça a été un petit peu vu comme un conflit, puisque c'est Ouais, un ouais, refus ouais. et cetera. Mais moi, je Effectivement, suis ça quelqu'un de peace et je suis pas ouais. ben, ils prennent une décision, moi, je peux prendre la mienne aussi. Je Tous Ouais, les ouais. staffs, de toute Ouais, façon. bah, Tous oui. les staffs et sportifs. je comprends leur décision comme ils doivent comprendre la mienne. Bah, Je ouais. ne suis pas une personne qui est là en équipe uniquement. Je suis, quelqu'un de très performant et dans le top 2 mondial depuis, mes 16 ans. À mes 25 ans, tu vas pas me dire, que tu me sélectionnes pas parce que, je suis Mmh. pas très en forme. C'est un truc, OK. qui ne passe pas très bien Bah, et il oui. faut savoir que les athlètes, ont fort caractère. Donc Ouais, je vois ça. Ah bah, oui, Bah, effectivement, pour être athlète de haut pour être niveau, il faut avoir athlète, du caractère. j'ai bah, du oui, surtout pour arriver à caractère ce niveau-là, Parce c'est que sûr, sinon, si on n'a pas assez de caractère, mmh ça passe pas. et bah, oui. c'est vrai que ça a été vraiment pas très bien pris par, La Réunion. Mmh. Par, mes supporters, mes fidèles supporters et cetera, mais moi, j'étais en accord avec ma décision et même si on m'a appelée, j'ai été appelée dans plusieurs pays pour, combattre pour d'autres pays, mais moi, je suis OK avec ma décision et je suis Parce OK, que les jeunes ne voient plus, ils voient leur, c'est ce qu'on appelle de l'objectivation. Ils ont ils ne voient plus l'être humain. mmh mh, Ils voient le sportif qui est le fanion de l'île. Voilà, Mmh. c'est un drapeau, un flag, c'est comme vrai. on dit, le flag, alors que non, il y a un être humain derrière et puis bon, 25 ans, c'est un certain âge pour une jeune femme, hein. Et il faut qu'elle y pense aussi parce que, C'est 20 ans de carrière pour ma part et moi, 20 ans c'était de OK. carrière plus, karaté, c'est pas un sport très doux. Donc si on veut f avoir un avenir en tant que femme, en tant que mère, ben, il faut y penser Exactement. et puis il faut penser à sa carrière personnelle. À 25 ans, on a déjà sacrifié Mmh. beaucoup. On C'est arrive sur sûr, le terrain, je fais quoi? c'est ça. Heu, D'ailleurs, bah, du coup, à 25 ans, tu prends la décision d'arrêter. Moi, j'aimerais bien savoir,
Qui est, Lucie Ignace, après le karaté, après avoir arrêté? Qui es-tu? À 25 ans, quand on me posait cette question-là, moi-même, je n'aurais pas pu répondre. OK. J'aurais dit, «Je suis Lucinia, ce qui fait du karaté». C'est tout. Je savais pas mon identité, elle a été construite autour de ça, Mmh. de mes 8 ans à mes 25 ans. Donc du coup, c'est là que je commence à me dire, «Est-ce que ce que tu fais, est-ce que ça te correspond?» C'est là que je commence vraiment à me poser des vraies questions. Donc à 25 ans, quand j'arrête, je me dis, j'avais déjà ma carrière pro parce que j'étais, en double projet. J'ai toujours été en double projet puisque le karaté, c'est pas très doux, nez cassé, mâchoire décalée, Mmh. dents, heu pas très droite, Ouais. mais j'avais tenu quand même que ça reste secondaire. Donc j'étais, déjà fonctionnaire, j'étais déjà en poste, j'étais déjà titulaire de mon poste et je menais de front, ma carrière Mmh. plus mon métier. Donc j'avais pas peur à ce moment-là, à mes 25 ans, j'avais pas peur d'arrêter et de me dire: «Je sais qui je suis fonctionnaire et je sais que je vais travailler, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre que ça? Je sais pas encore». Donc à ce moment-là, je me dis, «Ah ben, j'aimerais bien peut-être faire un autre sport, j'aimerais bien essayer de l'athlétisme, j'aimerais bien essayer de la gym» et Mmh. puis le karaté me rattrape tout de suite. Tout de suite, mon entraîneur, il me dit: «C'est super que tu rentres parce que moi je suis, sélectionnée comme entraîneur national à Madagascar, il faut que tu reprennes le club». J'ai dit: «Ah mais alors là, ah non, ah non, non, là je peux pas, là je peux pas». J'ai arrêté pour souffler, pas pour souffrir. Faire Encore. reconversion. Bah, Mais ma mon Dieu. reconversion, elle était toute tracée parce que jamais de la vie je me disais que j'allais être entraîneur. Donc tout de suite, quelques mois après, je deviens entraîneur du club dans lequel moi j'ai évolué. Mon entraîneur, il peut enfin partir, mais à la fois, je me voyais pas lui dire non parce que il m'a donné toute sa première partie de retraite militaire pour m'entraîner. Il m'entraînait le matin, le midi et le soir. Sa vie Oui, était, c'est la autour de la mienne. reconnaissance, Mmh. Et la puis, je me reconnaissance. disais: «Donne-moi juste quelques mois parce que je veux bien faire des after work avec mes collègues et tout» et après, je promis, je viens. Donc, ça m'a pris, j'ai arrêté en octobre et puis en janvier, je commence, à être entraîneur. Je suis fonctionnaire dans ma vie de tous les jours. D'accord. Je suis fonctionnaire territorial et ben, j'ai repris le club donc, petit à petit, j'ai mis un petit peu ma patte, j'ai mis, ma personnalité, j'ai formé des élèves donc, depuis 2018 jusqu'à maintenant. J'ai des élèves qui me ressemblent comme 2 gouttes d'eau, qui ne se laissent pas faire Ouais. et je trouve ça génial parce que je me reconnais en eux Surtout tu et de l'exemple pour eux, en fait. Bah C'est oui. ça, oui et un aussi, vrai exemple. je participe vraiment au développement, de notre sport au féminin, on va dire, puisque c'est vrai que c'est un sport C'est qui est important. très Ouais, vu c'est au honorable, masculin franchement, ouais. et c'est vraiment des questions, sont vraiment des questions que moi-même je m'étais jamais posées. Je m'étais jamais demandé si ce sport était masculin ou féminin parce que j'étais là et je ne me trouvais pas différente, mais en fait Mais si, je c'était une maquillée, tout exception. ça, longs cheveux et C'est tout. une exception. Mais en fait, je me suis jamais sentie «pas à ma place» entre guillemets. J'ai eu un Mmh. staff totalement masculin sans m'en rendre compte. Ça s'est toujours très bien passé, même si on a eu, entre guillemets «un désaccord» sur, la sélection, mais avec mon ancien staff, ça se passe quand même très, très bien. Aujourd'hui, je suis, l'un des clubs avec le plus de filles, puisque quand les petites filles, elles arrivent au club, elles disent: «Ah mais la prof de karaté, c'est une femme, j'ai envie de faire». Donc du coup, Bien sûr, ça oriente un c'est petit peu important, et c'est puis, important. puis voilà, donc Lucie aujourd'hui, c'est, une femme très épanouie qui a appris à se connaître dans la vraie vie, Ouais. qui a appris à dire non puisque comme j'étais, la Lucinias du peuple, c'était toujours oui et avec le temps, j'ai découvert aussi j'ai été diagnostiquée HPI donc j'ai pu comprendre certains comportements que j'avais, certains besoins que j'avais. Je comprenais, plus pourquoi j'étais insomniaque, je comprenais pourquoi j'avais besoin de réfléchir tout le temps, je comprenais, pourquoi Mmh. j'étais une fan des chiffres, inconditionnels. J'ai compris Mmh. beaucoup de choses et OK. ça m'a permis vraiment de m'identifier et de mieux me connaître. Je pense qu'on se connaît vraiment on se connaît pas toujours, On se on connaît se connaît jamais, jamais vraiment dans la parce vie. qu'on évolue. On évolue, Ouais. mais Mais aujourd'hui on sait j'essaie quelles sont ses de bases. c'est ça. On sait se J'ai définir entre les bon, moi je dis force et failles, pas défaut et qualité parce que ça veut rien dire, ouais, mais les forces et les failles et comment l'un peut compenser l'autre pour avancer. c'est ça. Après un sportif,
il va toujours de l'avant parce qu'il a eu ce sens de la gagne, de la performance Oui. qui le cheville au corps, hein. De toute façon, ça Mmh. c'est ça fait partie, hein, c'est pas pour rien qu'il était là. Mais ça permet à la personne d'avancer, à la personne de dire: «Je tombe, je me relève». Oui et c'est Hein, une voilà, belle on prend une base. chute, on se relève. C'est une très belle base parce que la vie, elle a tellement été difficile en tant qu'athlète que d'être dans la vraie vie, c'est comme ça que j'appelle ça, puisque d'être dans une vie d'athlète, c'est avoir des entraîneurs, des kinés, des ostéos, Bien sûr. un manager pour te gérer, Mmh. quelqu'un pour te Ah ben, mettre à côté de on toi s'appartient et pas, te hein. dire, bah, tu dois dire plus tout ça que ça et puis, j'étais comme ça dans la vraie vie, c'était un petit peu la panique dans le sens où: «Est-ce que j'ai le droit de dire ça?» et puis je me disais: «Ah ouais, je peux dire ce que je veux, donc je vais vraiment m'exprimer». C'était vraiment: «Ah, Je j'ai le prends droit de ma dire ça, liberté, j'ai le droit de je m'habiller prends comme ça, ma je dois pas m'habiller liberté. en équipe de France aujourd'hui. Ah, je peux m'habiller comme je veux, je peux adapter mon style», donc c'était plus, Parce que ça, c'est C'est vrai, ça, hein, c'est quand on porte le c'était des tricolore, détails on comme doit ça, avoir, alors on dit que professionnellement, on a des l'image. dress codes, Mmh. des dress codes, mais quand on a le tricolore, même dans la rue, même si on l'a pas sur soi, eh ben, il faut se tenir comme ci, il faut se tenir comme ça parce qu'on sait jamais si on reconnaît sens d'image et Exactement. ouais. je dis: «Bon, bah, d'accord». Je dis: «On respecte pas, quoi». Mais effectivement, elle respecte pas. Mmh. Même son sommeil est régulier parce qu'on doit dormir à telle heure pour être réveillé à telle heure, puis des fois, il y a les cycles comme ci, comme ça. Ça. C'est ça, il y a une belle base quand même, très disciplinée et puis il suffit juste de l'emmener, dans son domaine C'est une maintenant. discipline draconienne, mais Ouais. qui se transfère en allégeant. Mais ça fait des gens, oui, un peu angoissés par, l'idée de bien faire, l'idée de sans cesse se mettre des objectifs. Alors comme je disais, à quelqu'un d'autre, de temps en temps, c'est bien d'avoir du vide Mmh. et ce que j'appelle moi dans mon langage, surtout avec les enfants, de pouvoir avoir le temps de regarder ses pieds pousser en éventail, sans rien faire. Mmh. Oui, Parce que oui, sportif, il s'occupe tout le temps. oui, Bah, oui, c'est Tout le sûr. temps, parce qu'il a eu une vie tout le temps occupée. c'est ça, Mmh. c'est vrai OK. Donc ils savent pas respirer, Mmh. s'asseoir et se dire: «Je ne fais rien». et c'est un luxe, c'est vraiment un luxe et C'est mieux se récupérer. comme je dirais que il faut que je le planifie parce que sinon je l'accepte pas. Donc depuis, mon début de semaine, je me dis: «Dimanche, je fais rien» et vraiment, je sais que je fais rien, je Et en me plus, je peux prépare à ne rien ajouter: faire. OK. faites ressortir la femme, pas la professionnelle, l'ex-sportif, la fille ou Mmh. l'épouse. Non, la femme. Oui. C'est le jeu et prendre soin de soi. Mmh. C'est comme ça qu'on arrive à un certain âge plus équilibré, moins aigri, avec moins de regrets, Ouais, Ouais. Parcours très intéressant, très inspirant. merci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a enfin, les personnes qui regarderont, cet épisode, ils vont être inspirés par ton parcours. Tu es quelqu'un de très discipliné et franchement, ouais, c'est vraiment très intéressant. et qui a trouvé son Heu, équilibre. Comment? Qui a trouvé son équilibre. qui a Oui, trouvé son totalement. équilibre maintenant, Oui. effectivement. Heu, Important. nous avons fait, enfin, prévu une partie, outils qu'on pourra partager directement à nos spectateurs. Je vais vous poser des questions et vous allez essayer de répondre avec, quelques mots. On va passer à la question au niveau des doutes. Beaucoup de jeunes, réunionnais, doutent d'eux-mêmes ou ont peur, d'échouer. Quand ça t'arrivait dans ton parcours, qu'est-ce qui t'aidait, à avancer, malgré ça? Mmh, je sais pas si le fait de me fixer des objectifs, ça m'aide à dédramatiser, Ouais, mais en soi, ma méthode à moi, c'est de dédramatiser, de ne pas donner toujours de l'importance. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très importantes pour moi, mais les choses ont l'importance qu'on leur donne OK. et OK, je veux, ce titre de championne de France. Je C'est une obsession pour moi, OK, Ouais. mais si je l'ai pas eu, ce n'est pas la fin du monde. Donc je OK. dirais qu'il faut Dédramatiser. dédramatiser un maximum et Mmh mh. c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, c'est quelque chose qui peut Mmh. être reporté. C'est vrai que c'est pas dans le timing qu'on a choisi, mais d'être, bienveillant envers soi-même. C'est vrai qu'on demande beaucoup, parfois OK. on est perfectionniste, on est exigeant, mais aussi parfois il faut être bienveillant et se dire:
OK, ben, tu es fatigué, il faut te reposer, c'est OK. Il faut être OK. bienveillant, je dirais. La deuxième question, c'était, bah, au niveau du stress, comment ne pas se laisser, envahir par le stress? Mais je pense que tu as déjà commencé à aborder un peu le sujet. Ne pas se laisser envahir par le stress, ça serait plutôt de la préparation. La préparation, La OK. préparation de l'événement, pour ma part, j'étais quelqu'un qui faisait de la visualisation. La visualisation, c'est, avoir les yeux fermés et imaginer, le moment. Par OK. exemple, il y a un examen qui arrive, la semaine prochaine ou dans 6 mois. Fermer les yeux, imaginer que ça sera comme ça, comme ça, comme ça, ils vont me poser telle question, je vais réussir, celle-là, je vais un peu bugger, mais c'est pas grave Mmh. et en fait, ça me permet d'arriver à l'événement, comme une idée de déjà vu Ouais, tu es et préparé c'est quoi. vraiment beaucoup moins stressant. En tout cas, moi, c'est Mmh. ma méthode. C'est très Mmh. intéressant. Visualisation, Oui, c'est l'entraînement cérébral. Mmh. oui, visualisation parce que le cerveau, il différencie pas ce que tu as imaginé, ce qui s'est passé vraiment. Donc du coup, le fait de l'avoir tellement imaginé, ça me fait Ouais. arriver dans la pièce, «Ah mais on dirait j'ai déjà vu ça, je sais pas» et du coup, bah, Donc ça tu es me moins détend. stressé au Oui, C'est final, pour ça, c'est parce comme détendre, que une dédramatise. répétition. ouais. Parce qu'il y a Tu es souvent des entraîné. gens, Mmh. ils ont peur, ils me disent: «Oh ça va être dur, oh ça va être dur» Mmh. et à force de se dire ça, en dédramatisant quand même, ils arrivent sur l'événement, mais en fin de compte, c'était pas si terrible que ça. Ouais. C'est ça et me donner des informations positives aussi. Je suis quelqu'un qui ne va pas mettre le point sur, ce qui peut arriver de mal, mais je vais plutôt me dire, «OK, ça va bien se passer, tu vas trouver les solutions. Si jamais tu les trouves pas et ben, tu peux être honnête et dire que voilà, pour, cette question-là, je j'ai pas forcément les réponses, mais en revanche, je peux plutôt orienter vers quelque chose d'autre». Et voilà, vraiment, OK. dédramatiser encore une fois, être bienveillant, Mmh. être cool Ouais. et C'est dégager la gérer son surcharge stress. mentale. Mmh. On a l'âge de la surcharge. Arriver le verre vide. Parce que Voilà. si on arrive à un endroit avec un verre rempli, bah, une goutte d'eau suffit, Ce qu'on dit, pour il qu'il en faut voir le déborde. verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est ça. Bon, après, nous, on appelle ça la psychologie positive, mais effectivement, c'est à chaque fois, on, on dramatise toute situation, on va forcément engendrer dans le cerveau des ombres. Ouais. Des Et ce qui fait angoisses. que, Mmh. bah, du coup, la personne, elle va se faire étouffer, étouffer. C'est pour ça qu'on arrive à des situations de burn-out, de grosse surcharge mentale, Mmh. et la personne ne peut plus s'en sortir. Du coup, il faut appeler à l'extérieur Mmh. pour arriver à s'en sortir. Mais si chacun, de temps en temps, disait: «Bon, oui, allez, j'ai eu un accident de voiture. Bon, la voiture, elle est formée, mais on n'a rien eu. Oui, voilà, On est sauvés. moi je Ouais. suis comme ça. Et puis, bon, on catastrophe un peu plus. Ah ouais, mais la voiture, elle est formée, on se déplace comment?» Et ben, il y a des bus et puis si on est assuré, si on a prévu, il y a des fois de mise à disposition le temps de la réparation. Mmh. Il y a toujours, comme je l'ai dit Une précédemment, solution. une solution, Mmh. une solution. Mais ça, les sportifs le savent encore plus que les autres. Parce que Mmh. dans le sport, on est obligé de trouver la solution immédiate. Oh oui. Bah, ouais. À la seconde d'erreur, à la seconde de glissement, il faut tout de suite avoir, quasiment un réflexe, un mécanisme réflexif pour, bah, que ça se voit pas ou arriver à compenser. Mmh. Maintenant, je voulais te poser une question au niveau de ta discipline, Oui. parce que tu es quelqu'un qui a quand même, une grande rigueur pour voir, le parcours, que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un conseil, pour, des personnes qui ont du mal justement à avoir cette rigueur, pour qu'ils puissent, bah, améliorer, leur discipline au quotidien? Que ce soit dans le sport, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Hem, pour moi en tout cas, pour ma part, ce serait ça dépend, c'est pour du sport ou peu importe ce que c'est, Ouais, d'être constant. Le résultat, il ne se trouve pas sur, un seul jour très fort. C'est vraiment de la OK. constance au quotidien. Donc, moi, je fonctionne sur une ligne et j'essaie vraiment de suivre cette ligne en étant parfois un petit peu mieux, parfois un petit peu moins, mais de ne pas trop être éloigné. Et pour OK. moi, la discipline, c'est plutôt ce fonctionnement-là, puisque c'est pour moi une histoire de constance.
Il y a pas de il y a des mauvais jours, il y a des jours où on est moins top, mais en fait, c'est pas pour autant que je vais tout annuler ce jour-là. C'est vrai que je vais être moins bien ce jour-là, patraque, Ouais. mais je vais pas annuler ce que j'ai à faire et je vais le faire peut-être moins bien ce par rapport à ce à quoi Mmh. je m'attendais, mais je vais quand même le faire Tu et c'est ça ma procrastines pas, ouais. discipline. Mmh. Ma discipline, c'est de le faire quand même et ce OK. que je dis à mes élèves qui disent: «Ah, j'étais pas bien, j'ai pas envie de venir», et ben, je leur dis: «Venez quand même parce que le mauvais entraînement, c'est celui qu'on ne fait pas». En fait, même si Mmh. tu es là et que tu te sens pas top, tu es déprimé parce que tu t'arrives pas à faire ce que je te demande et tout, Ouais. c'est pas grave, tu es là quand même et ça, Mmh. c'est oui, c'est Ils déjà la s'entendent. discipline, Bien. c'est déjà bien Ouais. et c'est comme ça que je fonctionne. Parfois, je suis malade, mais je vais quand même travailler parce que, OK, je suis malade, mais je suis quand même là et c'est ça ma discipline. OK. Puis C'est ce qui est intéressant. fait n'est plus à faire Mmh. Ouais, c'est sûr. et on Ça se y est, sent c'est réglé. soulagé de l'avoir fait. Voilà, C'est on se Mmh. réglé. sent soulagé. Ouais. Juste en quelques mots, on va essayer d'être un peu plus bref au niveau, de l'échec. Est-ce que tu aurais un conseil? On a commencé un peu à aborder, au milieu du podcast, mais un conseil justement pour surpasser, pour apprendre de ces échecs et revenir, plus fort? Après un échec, déjà, c'est un mot que je n'utilise pas vraiment. Mmh. Échec, on va dire, c'est pas quelque chose qui est dans mon vocabulaire. OK. Mais, si je dois fonctionner avec ce mot-là, je dirais que si, en tout cas pour les personnes, qui m'écouteront aujourd'hui, c'est un échec, certaines choses dans leur vie OK. et ben, il faudrait savoir qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a amené à ce résultat-là? Le résultat qui est entre guillemets «négatif». C'était pas le résultat attendu. OK, savoir pour des personnes, il faut schématiser. C'est ce que je faisais. Je faisais un tableau, qu'est-ce qui a manqué et qu'est-ce qui OK. m'apporterait une solution? OK, là, tu as raté, tant de jours de cours. Ouais. Ben, peut-être que si tu y allais, tu aurais pu, tu aurais pu avoir un meilleur résultat. Donc trouver vraiment un équilibre O entre, ce qui a manqué ouais. pour avoir mon résultat et quelles sont les solutions et je les mets en place. OK. Non, c'est très intéressant. Puis Heu, l'entraînement, hein. L'entraînement. OK. Heu, juste, pour, finaliser ça, on va passer à une question, à un petit jeu de questions rapides. Je vais te poser, 5 questions. Tu auras 2 possibilités OK. et tu dois choisir entre ces 2 possibilités-là de manière spontanée, le plus OK. rapidement possible. OK? Tu es prête? Oui. OK. Donc, performance maximale ou sérénité durable? Sérénité durable. OK. Gagner seul ou gagner en équipe? Gagner en équipe. Continuer coûte que coûte ou savoir partir au bon moment? Savoir partir au bon moment. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la dignité, elle n'a pas de prix. OK. Être forte aux yeux du monde ou en paix avec soi-même? En paix avec soi-même. OK. Discipline stricte ou liberté totale? Discipline stricte. Et on le voit très bien dans ton parcours. Je suis désolée pour cette réponse. J'aurais tellement aimé répondre l'autre, mais je peux pas. Il y Ouais, a non, pas mais de cadre là, je meurs. on le voit dans ton Non, parcours. mais il y a pas de liberté totale. C'est De quoi toute une liberté façon, totale? Je sais ça même pas ce que n'existe ça veut pas. dire. On le voit très bien dans ton parcours. C'est pour ça que j'ai mis ça en dernière question parce que en soi, je savais très bien en écrivant C'est c'est vrai? que tu allais mettre, discipline, Vous avez stricte. pu deviner mes réponses dans ce que j'ai Bah, donné? Plus ou surtout moins, ouais. ouais, Mais franchement, on il y a pas de s'attendait. liberté totale. De toute façon, comme je dis, quand les gens me disent: «Mais je veux ma liberté», surtout les jeunes, je dis: Ça dépend. Tu veux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et avec qui tu veux. OK. Mais Seulement, si de toute façon, depuis que tu es né, tu fais pas tu ce es que tu veux. dépendant de quelqu'un, Ouais. Ouais. parce qu'il faut que tu manges, Ouais, mais que tu gères le climatique. Ah mmh oui, Mais c'est des responsabilités qu'on peut avoir ouais, sans avoir rien demandé. ouais. Mais c'est pour ça, je trouve ça intéressant de pouvoir remettre les opposés parce que après, il y a pas de liberté, mais on a ouais. toujours le choix de faire ou de pas Mmh. Oui, faire. mais il y a des libertés, mais une Voilà, liberté totale, non. Ouais. Moi, je dis, heu, notre liberté, c'est de choisir de faire ou de ne pas faire. laquelle? C'est laquelle de Voilà, liberté tu qu'on me dis de faire choisit? ça, est-ce que j'ai envie ou pas de le faire? Ouais, ouais. Après, C'est déjà une liberté ça, déjà. ça demande une réflexion, hein, de se dire: «Bon, si je veux pas le faire, pourquoi?» Voilà, analyser pourquoi je veux pas le faire
Est-ce que c'est parce que je suis butée, têtue et peut-être que là, on va se calmer, je vais peut-être y aller ou j'ai raison, je me sens convaincue, légitimée là-dedans et je Mmh. n'irai pas. Pour moi, Ouais. ça engendre toujours quelque chose. Un choix engendre quelque chose. Une conséquence, Oui, les gens Mmh. quand ils me disent: «J'ai pas eu le choix», je dis: «Si, vous avez eu le choix». oui. On a toujours le choix, Un choix difficile, mais par défaut, parfois et souvent par défaut très dans notre drôle vie de sociale, question. mais on a le choix. Ouais, Alors on a le choix d'aller à l'anniversaire de sa mère ou pas. oui, c'est vrai. Mmh. Ah oui, C'est un peu délicat de pas y aller, mais mais il si y on a n'y des va pas, il conséquences. y a les Mmh. conséquences. Il faut les assumer. Faut les assumer. Mais une liberté totale, ouais, ça peut être une liberté financière, ça peut être Mmh. la liberté de se lever, de pas aller Ça travailler. ça peut être tout C'est Oui, et tout et et la n'importe personne n'importe quoi. qui passe parce qu'on a envie de la claquer. Ah, c'est pour ça que je préfère pas. Mais Vraiment, je mais suis c'est trop ouais, mais c'est surtout au niveau de des projets, en fait. Si tu mènes un projet, est-ce que tu préfères avoir une discipline stricte ou une liberté totale de pouvoir, bah, peut-être procrastiner? Et je pense qu'on serait surpris de pouvoir faire un sondage comme ça. Je pense pas que tout le monde prendrait la discipline ah stricte. mais j'en suis Là, Bien sûre, on sûr, parle parce que c'est à bien difficile. sûr. ouais, là, on parle à Lucie Ignace. Je savais qu'elle allait Non, mais c'est répondre parce qu'elle discipline a stricte. Je défini pense ce que qu'était sa liberté et elle a mmh vu sa liberté empiéter. ouais. Tandis qu'il y en a qui pensent que, bon, ils font tout ce qu'ils veulent alors qu'ils ne voient pas que ce sont des gens qui les aident à obtenir ce qu'ils veulent. Ouais, mais c'est tellement fin, il faut être poussé dans la réflexion, mais Mmh. en tout cas, pour ma part, la discipline stricte me sécurise. Bah, Ça ouais. me sécurise sur un potentiel résultat qui me plairait, C'est une sportive. sur, parce que pour moi, la discipline stricte, ça paye. Je Ça me paye. Je reconnais moi, dans je ce sais, en fait, discours. tu vois? Bah, Moi, Je je me sais. sportifs reconnais, qui moi sont aussi élevés j'ai été dans ce qu'on sportif appelle et un je me parc. reconnais dans ce que tu Ah, dis, mais ouais, Oui. moi, j'aime totalement. la discipline. J'adore quand mes élèves ils travaillent Ouais. dur et tout parce que je sais que ça va payer et qu'après, Mmh. en fait, je vais Mais être libre de c'est me le travail reposer une semaine, en qui fait. paye. Mmh. Mmh. Il y a rien qui se fait tout seul, hein. OK. S'il y a pas de travail, il y en a qui Ouais, disent: c'est sûr. «Oui, vous faites ça facilement». Ah oui, mais ça fait combien d'années que je le fais? Combien Ouais. d'années je m'entraîne? Ouais, Mmh. Non, c'est pas en voilà, en ouais. faisant: «Je vais botter toute une nuit et puis, il y en a, allez, Ouais. c'est super, tournoi à destination, je botte quand il faut». Non, c'est parce que ça fait des années qu'ils bottent. Ouais. En tout cas, Tout ouais. se fait comme ça. La cuisine, c'est comme ça aussi. Mmh. En tout cas, c'était très intéressant. Merci. Merci, beaucoup Lucie Ignace, d'avoir, accepté, de venir sur le plateau aujourd'hui, Avec plaisir. d'avoir été, sincère, d'avoir partagé, tes conseils. C'était vraiment, super. Merci aussi à notre psychologue qui nous Je a vous en prie, accompagnés, c'était avec plaisir. pendant 2 épisodes. L'épisode avec, Titi le comique et Lucie Ignace. Merci beaucoup pour vos conseils aussi. Je vous en prie. Je tenais à remercier aussi, bah, nos spectateurs. Merci de nous avoir suivis, jusqu'à la fin de cet épisode. Merci aussi à nos partenaires. Merci, à la Daman. Grâce à eux, on peut avoir un plateau, de podcast, avec un si beau décor et merci aussi à mon équipe, Reich, et Jade. Sans eux, ce projet, n'aurait pas pu se construire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous aide, grandement pour pérenniser ce projet et vraiment partager, ce podcast, autour de vous.